Sur le premier mouvement ici, l'ouverture, l'idée est que mon partenaire vient pour saisir les deux poignets, tenter une saisie double des poignets pour immobiliser. Au moment où il vient vers moi pour saisir, la première règle ici est de créer un mouvement d'absorption au moment où je sens le contact de ses mains sur mes poignets. Mouvement d'absorption pour créer chez lui bien sûr un déséquilibre avant, de manière à pouvoir renvoyer la force vers lui sous forme d'onde pour le faire lâcher prise ou le faire repartir vers l'arrière. Donc double saisie des poignets, j'absorbe doucement et je renvoie. Une fois à vitesse réelle. Et je renvoie simplement la force donc sur le mouvement d'appuyer. Donc maintenant une deuxième variante. Là mon partenaire vient toujours chercher les deux poignets et je vais non seulement créer le vide mais finalement l'empêcher, lui laisser penser qu'il va pouvoir saisir mes poignets, les enlever au dernier moment de manière à faire remonter une onde qui va venir cingler finalement de chaque côté du visage les deux oreilles. Le visage, les tempes et les deux oreilles au passage. Cela correspondant à l'élévation des mains. Ensuite, les mains vont redescendre pour appuyer sur la région des trapèzes ici. Là, il faut être très prudent car nous pouvons opérer à une luxation, à une secousse dans les cervicales. Et dans le même temps, on monte un coup de genou au plexus. Comme je l'ai souvent dit dans la forme, il y a des techniques cachées dans le Tai Chi Chuan. Et bien dans l'ouverture, quand les mains s'abaissent, il faut savoir qu'il y a potentiellement des coups de genou directs qui peuvent émerger. Donc, ici, mon partenaire tente de saisir, je crée le vide, j'absorbe, je cingle le visage et je rentre au niveau du corps, donc du plexus, avec une secousse sur les trapèzes. Encore une fois. Et je rentre ici au niveau des trapèzes. Donc, vous voyez que là, les mains s'élèvent, deviennent carrément des techniques de boxe à ce moment-là. Ensuite, nous avons une possibilité ici sur une saisie de nouveau, une double saisie, en utilisant finalement sur ce même mouvement la notion de spirale. Au moment où les mains s'élèvent, là je considère que mon partenaire m'a vraiment saisi cette fois-ci, a pu émettre de la force dans sa saisie, et pour m'en débarrasser, je vais monter avec les mains à l'intérieur avec une forme de spirale très prononcée qui va changer ici au moment où les mains vont s'abaisser pour saisir les poignets et rentrer de nouveau mon coup de genou direct. Donc sur double saisie, toujours le phénomène d'absorption, le retour au visage avec la spirale à l'intérieur des mains, la saisie des poignets et la frappe au corps. Une autre possibilité, toujours sur des saisies effective, va être de passer cette fois-ci, au lieu de passer en spirale vers l'intérieur, je vais passer en spirale vers l'extérieur et je suis toujours dans mon mouvement des mains qui s'élèvent. Si mon partenaire n'a pas lâché prise, bien évidemment au moment où je vais appuyer vers le sol, je vais effectuer une double clé de poignet. La possibilité étant de monter mon genou de nouveau au corps, mais aussi simplement de venir percuter sur son propre poignet. Donc je répète, toujours le phénomène d'absorption, la clé à l'extérieur, la frappe sur le poignet pour faire lâcher prise avec le genou. Une forme un peu plus dynamique, toujours sur une tentative d'étranglement, maintenant sur une tentative d'étranglement, autant pour moi, au moment où mon partenaire vient pour étrangler, l'élévation des mains sert finalement de bouclier de protection face à cette tentative d'étranglement. Et les mains en s'élevant vont venir littéralement boxer ses avant-bras. Toujours avec l'idée d'un cercle donc de protection de la gorge. Mon partenaire vient à la gorge, les bras s'élèvent et boxe intérieurement, comme ceci, avec un cercle, les bras. Une fois à l'intérieur, les doigts vont venir piquer à la gorge, ce qui va créer une réaction et je vais pouvoir poursuivre de la même manière avec une frappe de genou et une saisie des cervicales. Et enfin, sur un coup droit au visage, le moment où la droite avance, je vais
générer une esquive rotative. La première règle, donc, sur une frappe bien directe au visage, ici, va être d'esquiver vers l'intérieur et les mains vont s'élever de la même manière, mais cette fois-ci un petit peu avec un décalage entre les deux. Mais nous sommes toujours dans l'essence du mouvement, des mains s'élèvent. Donc une attaque droite au visage, je viens boxer ici l'intérieur de l'avant-bras et l'intérieur de la gorge, le côté droit de la gorge. Nous sommes là aussi sur des points vitaux, hein, pour donner exemple, ici nous avons un point du maître-cœur et ici un point de l'estomac au niveau de la gorge. Voilà, ça permet de rappeler encore une fois que dans le Tai Chi Chuan, il y a aussi la pratique du Dim Mak, hein, l'art des points vitaux. Donc une frappe au visage, je boxe la gorge et dans le même temps, avant que le bras soit reparti, quand les mains s'abaissent, ça correspond à un dégagement du bras vers la droite. Car sur cette frappe, sa gauche reste dangereuse. Donc je vais boxer ici à la gorge et de suite faire tourner pour, quand les mains s'abaissent, amener au sol. Les mains s'abaissent. Voilà donc quelques exemples, parmi tant d'autres bien sûr, d'application de l'ouverture.